Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, en date du 14 juin 2022, je me présente Sébastien Théodore. Je me présente ainsi de par mon titre, pour cause de mon titre qui m'a été octroyé, donné, dans le fond, pour agir en tant qu'officier de la SRPC, Société Royale Publique du Canada de Youré, en tant que chef général de la Garde royale unifiée du Canada de Youré. Objectif premier, la raison, je vais vous expliquer tout à l'heure du pourquoi de cette vidéo. Il y a une situation particulière du pourquoi que je vais être présent dans un parti politique en tant que mission. Il y a quatre phrases à énumérer qui est important et constituent un recours extraordinaire, de un, de deux, une mesure d'urgence, de trois, une assistance à personne en danger et personne, population en danger, parce que c'est le cas depuis un bon moment. Et quatre, sous la loi du bon samaritain. Sous la loi du bon samaritain. Et le tout sous l'autorité de Sa Majesté du roi Denis Ier. Et c'est ainsi, et c'est une société qui est à l'extérieur, en dehors de ce qu'on connaît, qui est vraiment publique et rien à voir avec ce qu'on connaît habituellement, là, le système de registre là, qui est privé, là, qui est même pas côté conformité en loi correctement, transparent et légal, là, à mon point de vue, à un point de vue de certaines autres personnes. Bon, là, dans le fond, le parti politique de l'Union nationale, celle qui est en position de chef, c'est Michel Lebrun, qui est anciennement avocat, qui n'est pas avocat, là, pour mettre ça au clair, parce qu'il y a des gens qui mettent ça un peu dans leur interprétation mêlée, dans le fond, mais c'est pas ça. Michel Lebrun, il est un ancien avocat constitutionnaliste et autre aussi, là, pénal et criminel dans le passé. C'est plus le cas, là. Fait que Michel Lebrun, lui, est à la tête de l'Union nationale. Et le but de l'Union nationale, c'est strictement pour faire le ménage, combattre la corruption et remettre la Constitution en place. Donc, le Conseil, la Chambre du Conseil législatif avec les 24 conseillers législatifs, et deux, la Chambre législative avec les 65 membres législatifs. C'est écrit dans la Constitution ici que je vais vous présenter, là. OK? On travaille avec ça. OK? Ça, c'est la vraie loi. Ce que nous, que nous faisions dans la SRPC, la Société Royale Publique du Canada de Youré, c'est pour forcer le gouvernement de respecter ça. C'est ça, la loi. Fait que tous les gens qui courent à gauche et à droite et pensant avoir un sauveur, là, je ne vais pas commencer à les énumérer aujourd'hui, là. Je vous le dis sérieusement, décrochez de ça et plutôt accrochez-vous à ça. C'est la clé de la boîte à Pandore pour tous et toutes. Tous les Canadiens et Canadiennes, parce que, puis je précise, Canadiens et Canadiennes, parce que d'abord et avant tout, à la base, nous sommes tous et toutes Canadiens. Et dans le pays du Canada, il y a des provinces. Et le Québec fait partie du Canada. Fait que je me considère en tant que en province canadienne de Québec, j'ai mon drapeau en arrière, un Canadien français. Il y a une raison pourquoi, parce que les gens ils ont des difficultés des fois à comprendre certaines choses à ce point-là. J'invente rien, c'est des faits. Tout est vérifiable, ce que je dis. Et dans pas long, le 24 juin, là, moi, je m'excuse, là, ben moi, pour moi, c'est pas la fête nationale du Québec, c'est la fête des Canadiens français. Puis dans le mot fête nationale, ça marche pas. Parce que Québec, pour moi, puis pour certains autres Canadiens français, c'est la fête des Canadiens français. C'est tout. C'est la vérité, c'est vérifiable, c'est des faits.
Et ça a été créé pendant les partis politiques de séparation, de souveraineté ou de toutes ces choses-là du genre là, pour tromper les gens, créer de la division dans la population et la haine entre Canadiens et Canadiennes dans le pays. Là. C'est strictement politique, ça, là. OK? J'ai rien contre pour ceux qui, je le dis et je le redis toujours, point de vue démocratique, mais vous faites une erreur sérieusement. Fait qu'à l'article 71, comme ici, OK, je vais vous le lire, je vais vous le répéter. Législature de Québec. Il y aura pour le Québec une législature composée du lieutenant-gouverneur, que présentement, qui est là, c'est J. Doyon. Puis J. Doyon, là, s'il vous plaît, là, voulez-vous agir puis faire quelque chose pour la population là, de la province de Québec, là, hein? Puis de respecter J. Doyon, ceci, là. Pouvez-vous respecter en tant que lieutenant-gouverneur que vous êtes supposé de faire appliquer ceci? Pouvez-vous le respecter? On est tanné. Puis vous ignorez toutes les lettres de l'Union nationale qui vous a été envoyées. Vous ne répondez pas. Pouvez-vous faire votre travail, reconnaître la Constitution une fois pour toutes? On est tanné, là. L'article 71, il y aura pour Québec une législature composée du lieutenant-gouverneur et de 2 chambres appelées. Comprenez tous les citoyens et citoyennes, là. Je vous l'explique, là. Il y a 2 chambres. Dans le Parlement à Québec, là, ça prend 2 chambres. Pas 5, 10, 14, 20, 7, puis là, un sauveur ici, puis un sauveur là. Non! Il n'y en aura pas de sauveur qui va nous sauver. C'est nous autres qu'il faut se sauver nous autres mêmes. Comprenez ceci, là. La Chambre du Conseil législatif de Québec et l'Assemblée législative de Québec. OK? Puis dans l'original, le British North America Act 1867, 1867, qui est encore en vigueur malgré le rapatriement, puis c'est jumelé avec 1982, comme qui est identifié ici, 1867 à 1982. Mais quand on va avoir plus de perfection, on ne peut pas se tromper, c'est d'origine anglaise, parce qu'il y a eu des manigances malsaines qui ont été faites avec les rapatriements, le coup d'État du 18 de décembre 1968. Il y a des problématiques avec ça. Fait qu'à cause que ce qui est énuméré à l'article 71, là, les 2 chambres, la Chambre du Conseil législatif puis la Chambre de l'Assemblée législative, bien, l'Assemblée nationale, là, n'existe pas dans l'original ici, là. OK? N'existe pas. Pouvez-vous comprendre, là? Ça n'existe pas. Faut que je le répète, ça n'existe pas, l'Assemblée nationale. Une institution incorporative privée, d'intérêt privé, incorporée. Comment il faut qu'on essaye de vous l'expliquer pour comprendre? Pourquoi que les gens, vous vous appliquez pas là-dessus, puis vous vous concentrez pas là-dessus, au lieu d'aller dans les manifestations avec toutes sortes d'affaires là, qui amènent nulle part? C'est pas dur à comprendre, là. C'est quoi qui se passe? Je me pose la question, sérieux, là. Et les gens, là, qu'est-ce qu'il y en a? Qu'est-ce que vous mangez ou qu'est-ce que vous buvez, là? La réponse est là. Elle est là! Maudit! Vous cherchez à gauche pas à droite quoi faire. C'est ça, il faut s'occuper. Je le remonte encore, c'est ça. Il n'y en a pas de solution miracle, là. Puis l'Assemblée nationale, je répète, elle n'existe pas. Puis en plus de ça, dans la loi de l'Assemblée nationale, à l'article 2, ça précise « Nous assumons ». Fait que là, il y a des Québécois, là, soi-disant, de la province de Québec, pour vous parler en français, là. Moi, en tant que Canadien français, je vous le dis. Nous assumons. Si on dit « nous assumons », qu'est-ce que ça dit par chez vous? Ils ne sont pas.
Ça va vous prendre quoi pour comprendre ça? Qu'est-ce qui marche pas avec vous autres? C'est quoi le problème? Nous assumons. Parce qu'ils ne sont pas. Si vous avez une maison, là, exemple, là, comme je m'adresserais à monsieur, je sais pas, Marcel, OK? Moi, je fais de l'humour des fois avec ça, j'appelle tout le monde Marcel, Ginette au féminin. Bon, hey Marcel, en fin de semaine, là, tu me passerais-tu ta maison pour moi puis ma blonde avec mes petits, je vais emprunter ta piscine puis je vais aller me baigner chez vous toute la fin de semaine? Hein? Bon, ben, Liz, ben oui, Sébastien, je te prête ma maison à toi puis ta femme puis tes enfants puis vous allez pouvoir vous baigner. La maison, là, elle m'appartient-tu ou appartient à Marcel qui me prête sa maison? Est-ce que je vais assumer, moi, prendre des décisions à l'encontre du propriétaire de la maison? C'est-tu dur à comprendre? C'est quoi qui se passe? Je comprends pas. Je suis vraiment, là, à bout, puis des personnes qui sont proches de nous, on est tannés. On le répète, on le répète, on le répète. Vous perdez votre temps à vous investir dans des fondations bidons, à garocher de l'argent à gauche pas à droite. Il y a des gens qui se payent des Winnebago, il y a des gens qui se payent des bateaux, il y a des gens qui se payent des chars de luxe avec votre argent, puis vous ne demandez pas où est-ce que l'argent va. Qu'est-ce qui se passe? La transparence, vous avez le pouvoir, vous donner, demander de la transparence à ces gens-là. Parce que je vous le dis, vous vous faites avoir avec un paquet d'opportunistes usurpateurs, arnaqueurs, fraudeurs, fraudeuses, en faisant croire que vous allez avoir un sauveur sauvé. Décrochez de ça. Décrochez, accrochez-vous avec ça. La Constitution, c'est ça la clé de la boîte à Pandore. Il me semble que c'est pas dur, là. Puis François Legault, là, OK? Vous bâchez, on dit tout n'importe quoi, des bêtises. C'est vrai, avec raison. Le monde est écœuré, la population est écœurée. Puis les gens qui disent « Ah, ben il est donc fin, Legault, François Legault. Une chance qu'on l'a. » Simonac, sur quelle planète que vous vivez, là? Il y a des gens qui se suicident. Les jeunes se suicident. Le monde perd leur commerce. Leur business, il y a des faillites, puis il y a des faillites à venir, il y a des pertes de maisons qui s'en viennent avec les hausses hypothécaires. Toutes les magouilles, des perprétations gouvernementales, de facto. De facto, ça veut dire quoi? En fait, sont là, mais sans pouvoir et sans droit. C'est-tu dur à comprendre, ça? Ils n'ont pas de pouvoir sur nous autres, la population. C'est nous autres qui l'avons, le pouvoir. On est-tu capable de se mettre ensemble et arrêter de perdre notre temps avec des niaiseries à gauche et à droite, avec des fondations, je répète, bidons que vous faites avoir. Mais ils s'arrangent avec des avocats. Hein, les avocats là, s'émissent là-dedans, prennent de l'argent, divisent ça à un et à l'autre, puis ils reportent les causes. Puis c'est reporté. Puis pendant le temps que c'est reporté, ben ils sont en train de vider vos poches. Puis les avocats qui sont impliqués là-dedans, là, OK, la plupart, je vais laisser une porte ouverte pour ceux que, signe de bonne foi de ma part et de ceux qui sont autour de moi. La plupart des avocats, ils ne peuvent pas déconsidérer l'administration de la justice. Ils peuvent pas. Ils ont fait un serment d'office. Puis deuxième des choses, le serment concernant la loi fédérale LR5 de 1985, loi sur les serments d'allégeance à Sa Majesté, c'est enfreint. Puis là, il y a une distinction. Moi, j'ai fait le serment à cause de la Société royale. Il y a une raison à l'expliquer. Je ne vais pas faire le débat aujourd'hui là-dessus. Il y a une raison pourquoi. Parce que c'est pas qu'on va à l'encontre, rien. Il y a eu des procédures qui ont été faites. Il y a eu des papiers qui ont été envoyés à Londres. Ainsi de suite. Fait qu'on fait les choses transparentes. Je reviens sur la Société royale. Société royale canadienne, publique du Canada, de Yoré, qui est transparent, il n'y a rien de caché, tout est là. Puis le monde qui dit des blabla, là, ben tout a été dit, les réponses sont là. Allez réécouter les vidéos, allez réécouter les affaires, vous avez vos réponses la moitié du temps, parce que vous voulez pas écouter, puis vous voulez pas analyser. C'est assez le répétage. Puis concernant François Legault, je reviens là-dessus. François Legault, là, l'article 80, là,
Constitution de l'Assemblée législative de Québec. Il a enfreint l'article 80. Il l'a violé. Puis pas juste lui, d'autres personnes. C'est enfreint. Fait que même si les gens, oui, mais les gens y ont voté, oui, mais la plupart des gens savent pas qu'il y a une violation concernant l'article 80 de quoi? De ça. La Constitution, les lois constitutionnelles de 1877 à 1982. L'article 80 est violé, est enfreint. Y a-tu quelqu'un qui va faire de quoi? Le lieutenant-gouverneur, allez-vous agir? Il y a des lettres enregistrées, il y a des lettres qui vous ont été envoyées. Une trentaine, une quarantaine de lettres, vous ne répondez pas à l'Union nationale. Et l'Union nationale, je recommande à la population de voter pour l'Union nationale. Parce que l'Union nationale est là pour l'intérêt du pays, des provinces et de la province de Québec, première des choses. Parce que c'est ici au Québec, en Québec, qui agit. Fait que l'Union nationale est dans l'intérêt de la Constitution. La Constitution est dans l'intérêt de la population, du peuple. C'est une protection, c'est pour vous protéger. Les gens qui vous dites n'importe quoi, vous dites n'importe quoi au sujet « Ah, Constitution, compliqué, on veut savoir, on crache dessus, puis on dit n'importe quoi. » Hey, allô! C'est là pour te protéger. C'est là pour nous protéger. C'est quoi votre problème de déblatérer, dire des niaiseries, sa Constitution, quand c'est là pour te protéger, nous protéger? C'est quoi votre problème? Ça marche pas, là. Vous êtes supposé de comprendre qu'une Constitution, c'est pour être dans l'intérêt de la population. De nous protéger tous et toutes. En tant que Canadiens, Canadiennes, et Canadiens français en province de Québec, province canadienne, du pays du Canada. Alors donc, dans le fond, là, l'Union nationale, là, la raison du pourquoi, là, je répète, c'est pour combattre la corruption dans le Parlement à Québec. Combattre la corruption. L'Assemblée nationale doit être dissoute. Et l'Union nationale est là pour cela, pour entamer une procédure juridique, officielle et juridique, dans le fond, pour la faire dissoute. L'Assemblée nationale, parce qu'il n'existe pas dans la Constitution. La preuve est là, surtout dans celle d'origine, parce que dans la canadienne, l'annexe 35, encore là, je ne vais pas expliquer ça aujourd'hui, je l'ai déjà expliqué, là. C'est dans les magouilles qui ont rajouté ça, côté Québec. OK? Fait que l'annexe 35, là, ici, à Londres, dans la version de Londres, elle n'existe pas. Parce qu'ils n'ont pas demandé la permission, première des choses, à Ottawa, au Parlement d'Ottawa. Et le Parlement d'Ottawa de demander l'autorisation au palais de Westminster, à Londres, l'autorisation de l'abolition de la Chambre du Conseil législatif et de la Chambre législative et donner l'autorisation de l'existence de l'Assemblée nationale. Parce que l'Assemblée nationale n'existe pas. Je pense que je l'ai dit assez souvent, ça n'existe pas. Et en revenant sur l'exemple tout à l'heure que j'ai dit, l'article 2 sur la loi de l'Assemblée nationale, quand j'ai fait le lien pour vous expliquer visuellement, là, pour vous démontrer que Marcel, un ami là, imaginaire, me prête sa maison. Fait que moi, je suis pas le propriétaire, je peux pas prendre des décisions, c'est pas moi, là. Fait que l'Assemblée nationale, là, assume. Parce qu'ils ne sont pas la législature. Ils assument la législature. Pourquoi? Il faut se poser la question. Pourquoi qu'ils ne sont pas la législature? Parce qu'ils assument. Parce qu'il n'y a pas de législature. Il y a une absence de législature parce que les deux chambres, dans la Constitution, là, ici, là, c'est pas là. Fait que là, depuis décembre 1968, en province canadienne de Québec, pas du Québec, hein? Comme la Sûreté du Québec, c'est la Sûreté provinciale, la Sûreté du Québec, ça n'a pas lieu d'exister. Ça n'a pas lieu, il n'y a pas d'affaires là. C'est une incorporation privée, c'est une corporation privée. That's it, that's out. C'est supposé d'être une police provinciale de Québec, pas du Québec. Le du et le de, là,
Il y a une différence. Fait que depuis décembre 1968, là, ça a commencé là, puis ils ont finalisé avec le coup d'État du Canada le 17 avril 82, avec un rapatriement complètement bidon. Fait que c'est pour ça que quand il y a un problème avec la Canadienne, ben, on recule toujours avec celle d'origine. Comprenez-vous? Le British North America Act, ça c'est l'acte de l'Amérique du Nord britannique de 1867. On le répète, puis on le répète. Arrêtez de perdre votre temps à aller dans des manifestations que d'un, il n'y a même pas de speech constitutionnel. Il y a de la musique, puis des rigodons, puis des parties. Puis il y a 1 heure de parlage, puis les personnes sont choisies par les personnes qui organisent des manifestations. Fait qu'encore là, il y a des personnes qui décident qui doit parler, qui doit pas parler. Il y a des personnes qui décident des vraies choses à ne pas parler, à parler à la population. Entre autres, la Constitution. Je l'ai dit et redit. Puis s'il y a quelqu'un, là, en même temps, je vais passer un message, là, je l'ai demandé à quelqu'un, je le demande aujourd'hui, en date du 14 juin 2022. Ici, Sébastien, s'il y a moyen d'être capable, il y a quelqu'un qui peut me donner un coup de main pour aller faire un speech sur la Constitution dans le public, dans un parc, ben, go, faites signe aux multimédias, aux médias du Conseil, excusez, de Jacques Coulombe, de un, ou moi, Sébastien Théodore, Sébastien, fils de Théodore, OK? Pour être capable d'être en mesure de dire les vraies affaires. Fait que, je vais faire une conférence constitutionnelle strictement là-dessus. Je vais l'expliquer. Je suis pas un avocat, puis je veux rien savoir d'être un avocat avec tout ce que je sais. Parce que le barreau du Québec, que ça marche pas, en passant, hein, barreau incorporé aussi, le barreau est problématique. Puis en parlant du barreau, là, attendez une minute, en parlant du barreau, il y a un autre problème. Que les gens, il faut que vous sachiez, OK, concernant le barreau, et bon, dans la loi constitutionnelle de 1867, article 98, OK, l'article 98, les juges des cours de Québec seront choisis parmi les membres du barreau de cette province. De cette province, hein? Là, je garoche beaucoup d'informations. Quand on entend les médias, la nation du Québec, la nation, là, je m'excuse, là, puis je veux plus perdre de temps à m'obstiner avec ceux qui veulent pas comprendre. Ça représente un pays, pas une province. C'est-tu clair? Pas une province. Un pays, un peuple d'un pays. OK? Je m'excuse, même si ça fait pas l'affaire, je m'en contrefous. La fête nationale du Québec, c'est une tromperie. C'est la fête des Canadiens français. Ça, c'est la vérité. La fête des Canadiens français. C'est ça, en province de Québec. Tout est vérifiable, ce que je dis. Fait que les histoires là, que les médias, TVA ou Radio-Canada ou autres, là, quand ils disent, là, c'est une forme de propagande. Vous faire croire, vous faire penser que vous êtes dans un pays qui a 2 impositions. Pourquoi ils ont fait à croire ça? Pour créer une double imposition. Hein? Une imposition du Québec incorporé, puis l'imposition du fédéral du pays, qui est du Canada. Il est supposé d'avoir une imposition, pas 2. C'est ça qui leur permet de leur magouille, leur fraude. Vous aimez ça travailler pour payer 2 impositions? Y a-tu quelque chose qui va pas? Je comprends pas, moi, là. Il est supposé d'avoir une imposition. Puis encore là, d'autres problématiques. Mais au plus simple, c'est une imposition. On vit dans un pays. On vit pas dans 2 pays. Le Québec, c'est une province. C'est-tu clair? Je me fous de ceux qui vont s'obstiner. Vous faites partie du problème. OK? C'est réel. Vous faites réellement partie du problème. OK? Un enfant primaire 5e année, là, comprend, là, qu'il y a un pays, puis il y a des provinces dans le pays. Puis les médias, puis les autres personnes
C'est de la propagande, puis les élus, les partis politiques, quand ils s'adressent dans les médias, puis qui vous font croire la nation du Québec, le peuple du Québec, ben non, 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 c'est non, c'est non. C'est non. C'est clair que c'est non. On vous trompe, on vous prend pour des valises, puis c'est totalement faux. Puis j'ai pas honte, moi, de me présenter en tant que Canadien français, puis c'est no way que ça va être Québécois. Non, moi, je me présente pas de même, c'est fini. C'est fini. Je suis un Canadien français. Puis pour beaucoup d'autres, beaucoup d'entre vous, c'est comme ça. Votre passeport de citoyenneté canadienne. Hein? Tu veux t'obstiner, là? Vous voulez obstiner? Ben, mets-moi le passeport, là, citoyen québécois, sur la table. Mets-moi ton argent, là, imprimé Québec à René Lévesque, là. Un clown qui vous a ridiculisé, qui vous a pris des valises, la population de Québec. C'est ça, la vérité. Tu sais, il y a des ambassades dans d'autres pays, si on a un problème dans un autre pays. C'est des ambassades canadiennes. J'arrêterai pas de le répéter. Il n'y a pas d'ambassade québécoise, là. Ça n'existe pas. Tabarnouche, maudit que ça me fâche. Puis il faut que je m'exprime de même pour que les gens voient que c'est sérieux le problème. Puis en même temps, j'en ai là. Puis je suis pas tout seul à en avoir là. Le système, là, le gouvernement, les médias, les avocats, les notaires, les huissiers, les autorités policières, je vais me garder une réserve pour l'armée, là, prend la population, je dis eux autres, je vous traite pas, là, prend la population pour des tarés. Ils vous prennent pour des tarés. Je dis, je vous traite pas de tarés. Eux nous prennent, toute la population, pour des tarés. Puis spécialement au Québec. Puis le confinement, puis les problématiques qui ont eu lieu, là, tous les problèmes, là, ça a été concentré plus spécifiquement au Québec. Pourquoi? Parce que il y a une problématique. Ils vous prennent pour des tarés. Puis moi, je m'excuse. J'ai pas à me faire prendre pour un taré. La loi, là, par vérité, là, c'est la Constitution, là. Puis il faut tout le monde se mettre là-dessus. C'est pas compliqué, là. Il n'y a pas de reine Romana qui va venir vous sauver, puis des Trumpies ici, puis là, qui va venir vous sauver. Puis ça fait assez longtemps que j'ai étudié. J'ai espéré un peu, là, puis je me suis trompé un petit peu, mais je me suis gardé une réserve. Puis je suis désolé, là, pour ceux que ça fait pas leur affaire, ben ciao, bye! Jusqu'à preuve du contraire, peut-être que je me rajusterai. Ben pour le moment, de pain bout, là, j'ai pas mal décroché avec ça. Puis, avant de se casser la tête aux États-Unis, là, on est au Canada, on a des problèmes à gérer, là. Des personnes qui font des vidéos, puis des médias, puis là, aux États-Unis, puis là, ci, puis ça. Hey! On a des problèmes à régler ici, là. Oui, on est voisins. Oui, on est l'Amérique du Nord. Effectivement, c'est correct, on est voisins. Mais il faut pas se perdre, il faut se concentrer ici, dans le pays, puis spécialement ici, là, dans la province de Québec, province canadienne du Canada. Puis le peuple, la nation, ben c'est le Canada. Pas compliqué, là. Tabarnouche, que sérieux, là. C'est incroyable, là. Incroyable. Ceux qui s'abstinent. T'as le droit de le penser de cœur, d'espérer qu'un Québec soit un pays. C'est pas le cas maintenant, puis depuis longtemps. Puis je pense pas que ça arrive. C'est pas parti pour ça. Je serais bien surpris. Puis si même ça arriverait, là, en plus, posez-vous la question. Ça arriverait avec une gang de bandits dans le Parlement, là, à Québec, présentement, actuellement, au moment qu'on se parle, que je vous parle, là, on serait dans la marde. C'est inacceptable. Fait que... Pour cela, la raison du pourquoi, je répète, là, après ça, je vais faire une autre partie sur, pour l'Union nationale. Je vais finaliser là-dessus. Fait que ma présence dans l'Union nationale, peu importe le titre, la position qu'on va me mettre là, je suis en mission pour soutenir, aider. C'est le seul et unique parti que je considère qui se bat pour la vérité. Puis là, en passant, là, passez le mot, je l'ai dit là-dessus, puis ça va circuler. Les médias vous parlent pas, puis ils font pas de débat,
puis il ne donne pas la chance à Michel Lebrun, au Parti de l'Union nationale, de vous aviser qu'il y a une contestation d'élections partielles à Longueuil, dans Marie-Victorin, qui a eu lieu dernièrement. Il y a une contestation, puis là, on ne va pas débattre ça. On a publié le numéro de dossier. Ça a été déposé, je crois, au Palais de justice de Longueuil. Si je ne me trompe pas, eh bien, c'est cela. Alors donc, je vous le dis, passez le mot. Il y a une contestation d'élection concernant le DGE, directeur général des élections de Québec, sous le nom de Pierre Reid, et aussi le parti de la CAQ et François Legault. OK? Il y a une contestation d'élection, je répète. Fait que tout citoyen, citoyenne qui veut prendre connaissance de ce qui se passe, ben rendez-vous au Palais de justice quand il va y avoir des dates appropriées, puis allez voir, ou allez chercher le numéro de dossier au greffe. C'est-tu pénal ou civil? J'essaie de me rappeler. Bon, à vérifier. Et d'avoir accès, vous pouvez avoir accès, c'est public, les citoyens ont le droit de savoir. Fait qu'allez au palais, puis organisez-vous pour savoir, pour suivre ce qui se passe avec ça. Ben, les médias, ils n'en parlent pas, puis les médias, depuis le début que l'Union nationale ne couvre pas le parti, ils cachent, ils censurent, c'est inacceptable, c'est inacceptable. OK? Pouvez-vous comprendre? Fait qu'après ça, vous voulez nous faire croire qu'il y a une démocratie? Il n'y en a pas de démocratie. Puis si n'importe quel citoyen veut penser puis croire qu'il y a une démocratie, ben allez prendre la loi électorale puis commencez à lire. C'est un petit livre, là, un petit peu moins gros que ça, là, une certaine épaisseur, peut-être un petit peu plus épais que ça, là. Allez lire la loi électorale, puis venez me dire à moi ou à nous autres là, que c'est démocratique la façon que c'est fait. Hein? Puis François Legault, là, je vais finir là-dessus, là. La distribution des nananes, là, il y a une violation à l'article. Ça, c'est moi qui le dis, là. Je ne fais pas en référence de procédure juridique. Simplement, l'article 350.4, là, la loi électorale, là, ben, il l'enfreint. Parce que c'est du chantage. Tu peux le mettre dans le programme aussi ou ça, mais commencer à dire « Ah, si vous votez pour nous autres, on va vous donner un petit chèque et là. » Je m'en torche, moi, du chèque. Si je l'ai, bon, ça sera ça, mais je m'en fous. Il n'y a pas d'affaire. Il n'y a pas d'affaire à faire ça, à manipuler pour se faire élire. Parce qu'on est dans une période d'élection. Fait que c'est une violation, ça, concernant la loi électorale. Pas moi. 350.4, puis aller fouiller là-dedans, peut-être qu'il y a d'autres choses. Le reste, j'en parle pas. Il y a des procédures, il y a des choses, vous allez en prendre connaissance. Fait que je finis sur la raison pourquoi que je suis présent dans l'Union nationale, c'est pour soutenir et combattre la corruption, OK? Et appliquer le recours extraordinaire. De 1, de 2, une mesure d'urgence. 3, assistance à personne en danger. 4, sous la loi du bon samaritain. C'est la raison du pourquoi de ma présence de l'Union nationale que je soutiens et je travaille pour la SRPC. Là-dessus, je vous laisse, je vous remercie. Bonjour à tous et à toutes. Sébastien Théodore.